Hello les geeks, nouvelle vidéo de présentation d'une tablette, mais d'une tablette un peu spéciale parce que c'est une tablette pour prendre des notes. Donc c'est la Note Air 2 Plus. Donc c'est une tablette en 10,3 pouces mais avec la technologie e-Link. On voit ici le slogan, c'est la Book de la marque Onyx. On voit ici la marque, le modèle ici sur son étiquette. Quelques informations sur la table en français, les informations qui peuvent être indiquées. Donc l'écran 10,3 pouces en HD, carte à screen, résolution en 1872 par 1404, donc c'est en 227 ppi. Intégré, sachant que c'est de la technologie e-Link, un stylet capacitif, on a un processeur octa-core, stockage 4 Go, un LPDDR4 plus 64 Go de stockage. L'avantage de cette version, c'est qu'elle est sous Android 11 comparé à un modèle type Remarkable par exemple, ou de la technologie Kindle Scribe. La connectivité, on est en Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz, Bluetooth 5.0, on a une sortie USB type C compatible OTG, on a un audio aussi, il y a un micro et un haut-parleur, et là on voit l'ensemble des dimensions du produit et son poids de 445 grammes. C'est un modèle que j'ai acheté donc d'occasion, c'est pour ça qu'il ne fait pas totalement neuf. Ici j'ai une cover avec quelques petites mini ici, donc le cover est monté, on verra tout à l'heure pour la mettre dessus, mais voilà, cover qui fera le taf. Je vous montre rapidement la petite fiche article sur Amazon. Donc là, c'est le produit de vente neuf. Moi, je l'ai vendu, je l'ai acheté moins cher, bien évidemment, je l'ai acheté d'occasion. On regarde quelques petits visuels comme ça, donc de la tablette, de mise en situation. L'idée, c'est véritablement de pouvoir prendre des notes. Donc forcément, c'est différent d'une tablette classique. Donc là, on voit le visuel, très mise en scène, le stylet qui est normalement aimanté. Bon, c'était véritablement une petite vidéo 3D un peu du produit. On va voir les informations qu'ils peuvent mettre en avant, les caractéristiques qu'on a vues, le stockage également. Là, l'OS qui est Android 11, la partie RAM et ROM, les informations sur la tablette, la possibilité de faire un split screen, un bloc-notes numérique bien évidemment, et surtout donc l'avantage indiqué sur ce modèle-là versus la Remarkable ou une Kindle Scribe, c'est la possibilité d'avoir Google Play Store et donc d'ajouter des apps Google sur ce modèle, donc Booknote Air 2 Plus. Donc c'est véritablement une valeur ajoutée, en tout cas un avantage concurrentiel versus les autres modèles. Maintenant l'ouvrir, ce qu'on a fait, on a regardé assez autour. Boîte plutôt sympa, donc je ne l'ai pas ouvert, on va le découvrir ensemble. On tombe directement sur notre tablette, peut-être que quand on l'achète neuf, il y a une petite protection, j'imagine. On va regarder d'abord les accessoires, voir si c'est bien complet. Petit packaging, ça a l'air d'être marqué notice, papier, c'est ça, c'est des notices. Bon, concrètement, on va s'en passer. Ensuite ici, petit picto, câble et stylet, donc normalement, en toute logique, si tout se passe bien, je vais avoir un câble, alors un stylet c'est déjà bien, et il y a autre chose, donc je devrais avoir le câble, donc un câble USB type C, voilà, caoutchouc, USB type C plutôt classique, mais assez épais quand même, donc c'est plutôt bien, et on a donc le stylet, avec son petit embout caoutchouc là, on a notre petit stylet, ici, avec le logo Book sur le stylet, là il y a l'air d'avoir comme un petit bouton ou des LED, je pense ici, et on va avoir à l'embout notre mine, voilà, la petite mine au bout, avec le petit embout, donc caoutchouc, pour la protéger, et donc normalement, si tout se passe bien, bah, normalement c'est aimanté, mais alors là, je vois pas trop, ah si, ah, ça doit être cette partie-là qui est aimantée en fait, voilà. Partie-là qui est aimantée, mais en fait il y a véritablement un sens qu'il faut connaître, voilà, pour notre tablette. Ensuite, si on regarde la tablette là, vu que c'est la technologie e-Ink, on se retrouve avec de façon native des éléments qui peuvent rester, mais pourtant l'ensemble des pixels sont éteints. On a le petit logo Book
ici, des petits éléments orange comme ça. Le port USB type C ici, un bouton d'allumage. Et ici, donc tout simplement à l'arrière, le modèle de la tablette. On va maintenant l'allumer, faire son premier démarrage. Normalement, elle a été réinitialisée. On va voir ça. Comme ça, on va pouvoir faire comme lors d'un premier achat. Toute la partie démarrage. Donc le logo Onyx. On va regarder tant qu'on y est. Écran de démarrage plutôt sympa. La partie comme ça. Pochette. Ouais, en fait, c'est bien aimanté. Et le fait de faire ça, c'est plutôt bien. Ça permet de tenir en plus quand on est en déplacement. C'est plutôt bien fait. On voit qu'il y a la détection, en tout cas, donc du magnétisme. Donc on va le mettre en français pour nous. On va faire suivant. En termes des licences, bon, on n'a pas le choix. On a tout lu, bien évidemment. Et on accepte. Fuseau horaire. Nous, on va prendre le fuseau horaire de la France. Alors, il faut remonter. Donc nous, on va prendre alors la partie GMT. Voilà, Bruxelles. Il nous dit qu'il est 16h. Non, il n'est pas cette heure-là. On verra parce que là, il n'est pas connecté à Internet, donc il va se remettre, je pense, à jour. Veille automatique au bout de 5 minutes. Retard de mutation 15 minutes. On laisse ça de base. De toute façon, on changera après. Donc la partie bas, geste, balayer ou bouton de navigation. Donc soit on rajoute des boutons de navigation à l'Android, soit des gestes. Je vais garder la partie gestuelle. Donc centre et link, a priori, il faudra faire vers le bas. Retour écran au centre et retour là. OK. Donc les gestes. Donc geste de balayage vers le haut ou vers le bas. Donc a priori un geste comme ça, ou le fait de pincer. Donc, je pense qu'on va activer ces deux options. Donc soit ça permet ici de faire le volume si on fait sur le côté, ou là la notion de la luminosité, et là la notion de retour en faisant des swipes. On verra ce que ça donnera. L'idée c'est d'utiliser le plus possible le gestuel. Donc mode droitier, ou passer à la calibration, on va faire mode droitier parce que je suis droitier. Je vais utiliser un stylet normal pour effectuer l'étalonnage. Le normal, on va considérer que c'est quand même leur stylet. Peut-être que là, ils demandent justement qu'ils leur stylet, voilà. Donc l'idée, c'est d'aller se mettre dessus le plus possible sur la croix pour étalonner le stylet au centre. Vous pouvez cliquer sur le bouton dans les 10 secondes pour confirmer le résultat d'étalonnage. Donc voilà, on confirme. La configuration est terminée. Maintenant, on se retrouve avec d'ailleurs donc l'interface. Bon, il y a un mix d'anglais, ce que je vois qu'il y a un Customize ici, Scan Patch. On voit donc l'ensemble de notre interface. Ici, on devrait avoir le menu un peu panneau classique, gestion du Wi-Fi, etc. D'ailleurs, je vais connecter quand même le Wi-Fi. D'ailleurs, c'est bizarre qu'il ne le demande pas, je trouve, au début. On va connecter les différents Wi-Fi. Et là, il faut mettre son mot de passe. Il faut accepter la permission classique. Et voilà, on va mettre le mot de passe de mon Wi-Fi. Je suis maintenant connecté au Wi-Fi. Dans les paramètres, on voit ici paramètres un peu classiques, réglage du e-link, qui me permet donc d'améliorer les couleurs sombres et claires, bien évidemment, en fonction notamment pour les images. Le mode de rafraîchissement, on peut mettre normal, vitesse, vite, etc. On peut comme ça définir le taux de rafraîchissement. On peut diffuser sur un écran, on peut couper le son, mode avion, point d'accès, le tactile. On peut enregistrer son écran, on peut se mettre en mode ne pas déranger. La partie comme ça, teinte de son écran. Voilà, on peut le faire plus ou moins, je pense qu'à l'écran, ça doit se voir également. C'est une possibilité de paramétrer un peu, mettre des appareils Bluetooth. On a ensuite, si on regarde notre interface, la notion de filtre, mais en soi, j'ai rien pour l'instant, donc ça va être un peu compliqué. Afficher les titres des litres au lieu du nom du fichier. Donc là, on peut décider de ça au niveau de sa bibliothèque. Activer les statistiques de lecture, la mémoire, etc. On a ensuite la boutique ici. Certainement qu'il faut créer un compte, mais c'est une boutique de livres, de ce que je vois, qui est marqué Book. On a la possibilité de faire un note. Connectez-vous d'abord à votre compte. Donc là, il faut créer un nouveau cahier. Donc là, on peut définir le type de cahier qu'on souhaite faire. Par exemple, imaginons, on veut faire un cahier de ce type-là avec des lignes. On a la possibilité, comme ça, de faire des marges. Par exemple, aujourd'hui, on est le 27
joint, on va dire par exemple, là, je vais faire test de la book note R2 plus. Alors je sais pas si on l'entend, il y a véritablement une sensation de stylo. Je pense que vous pouvez l'entendre, voilà. Il y a véritablement cette sensation de stylo. On voit quand même, il n'y a pas véritablement d'effet de latence, donc ce qui fait que quand on fait ne serait-ce qu'un croquis, c'est plutôt assez rapide, et après en plus on a la possibilité de changer bien évidemment le style de pointe. Là, si on met un pinceau avec une grosse mine et une sorte de teinte par exemple, voilà, on a cette possibilité là, un peu de plume là. On doit avoir donc le pinceau, on définit véritablement son... Là c'était stylo à billes par exemple, voilà, si on veut un effet stylo à billes, on peut le faire également. Ça sent que là en plus je teste à main levée, mais là vous voyez c'est très très pâle. Et pourquoi? Parce que ici j'avais gardé cette notion là de couleur. Donc on a le stylo 2 qui a l'air d'être plus à plume. Voilà les possibilités. On a aussi ce petit picto ici avec qui est un raccourci rapide vers des fonctionnalités, normalement pour rafraîchir, pour éteindre de ce que je vois, le split d'écran, l'impression, l'enregistrement de l'écran, etc. Celui-là, je ne sais pas par contre, enregistrement du fichier. Voilà, c'était enregistrement, et donc là, ça m'a créé un fichier qui est ici. Là, on a le stockage qui permet d'accéder à l'ensemble des documents qu'on peut avoir sur notre tablette. On voit le stockage global, là, il me reste presque 50 Go sur 64. L'OS qui est quand même assez lourd, mais bon, ça reste Android, bien évidemment. Ici, les applications. Donc ça, c'est les applications qui sont disponibles de base. La bille de navigation, donc c'est cet élément-là. Une calculatrice. Voilà, une calculatrice. On a le calendar, donc un calendrier. Donc il faut se connecter. Donc là, il faut se créer un compte Onyx. Ce que je vais faire, c'est plus simple d'ailleurs, je vais créer le compte, comme ça, on aura une expérience un peu plus sympa sur l'interface. Alors, j'ai fait un peu le paramétrage, j'ai installé quelques apps. Globalement, donc on a vu notre interface tout à l'heure rapidement, avec cette partie donc boutique là, où on voit l'ensemble de bouquins qu'on peut télécharger. Cette partie notes, on a vu rapidement. Donc là, j'avais créé une note tout à l'heure que vous avez pu voir. Quand on a une note, on peut après la verrouiller, la bloquer, la supprimer, la déplacer si on le met dans des sous-répertoires ou autres, la copier si on veut partir de cette base-là pour en refaire une autre, partager, l'exporter, comme ça la partager notamment par email. Et là, par exemple, si je veux la supprimer, je fais comme ça, supprimer, et on peut la supprimer. Et après, on peut créer autant de notes qu'on peut avec les différents gabarits qu'on avait pu voir. Après, on a la partie stockage qu'on a pu voir qui a baissé un peu par rapport à tout à l'heure. La partie app, là, on était donc sur la partie calendrier. Là, on peut télécharger des dictionnaires, ce qui peut être intéressant si on veut voilà, une sorte de data. Alors, de ce que j'avais vu, il y a des dictionnaires donc chinois ou anglais. Voilà, moi j'ai téléchargé celui-là, mais c'est un peu dommage qu'on n'ait pas par exemple de dictionnaire français. On a d'ailleurs ici la partie traduction, où ça nous donne accès facilement à 3 hubs de traduction, la partie Bing Translate, Google Translate ou Onyx Translate. Donc là, on va voir si on fait une traduction. Je fais un truc simple, on va faire bonjour. Donc là, on va lui dire donc autodétecte et on veut le traduire en anglais par exemple. Voilà, ça fonctionne bien évidemment. On a cette notion d'autodétecte. On peut faire du manuscrit également. Voilà, on a avec le merci, il l'a mis là. Un peu supprimer là. Voilà, je fais ça. On va le refaire là. Voilà. J'ai écrit ici merci, il prend là, merci. Et là, normalement, si tout se passe bien, il va me le traduire. Translate ici. On a même le dictionnaire d'ailleurs. Voilà, on a accès au dictionnaire comme ça d'ailleurs.
Donc là, moi j'ai Tela et j'ai mon Thanks. Voilà, bon, on a ça qui existe. On fait un geste pour revenir en arrière. La galerie, si on a des photos. Là, j'ai installé par exemple Google Actualité pour vous dire voilà, qu'on a la possibilité de voir des actus comme ça et d'y accéder. Par exemple, voilà, bon, il n'y a rien de très très gai là hein, dans tout ça, mais voilà, par exemple sur ChatGPT, on a la possibilité voilà, de voir la page quand même et de voir le contenu qui est associé pour lire un article. Donc, ce qui est plutôt quand même très très bien. On a donc l'horloge, la gestion de la musique. Donc on a la possibilité de mettre de la musique, on peut ajouter voilà, des dossiers, etc. On peut mettre ce qu'on souhaite. On a le browser qu'ils ont mis en place, qui s'appelle Neo Browser. Voilà. Ils sont browser qui a le mérite d'exister. Hein. On a notes, voilà, on peut avoir ces notes synchronisées. Ça c'est pour l'interface donc du cloud pour connecter. J'ai mis OneNote, comme ça j'ai la possibilité de créer des notes personnalisées autant que je le souhaite. Donc là, je suis dans mon bloc-notes, je peux créer des sections, des pages, et après voilà, j'ai la possibilité de prendre des notes comme je le souhaite, avec les différentes mines, hein. On va dire un peu du classique de OneNote, ça fonctionne très bien. Voilà, changer l'affichage, couleur de la page, voilà, on a pas mal de possibilités, le type de papier, réglure, quadrillage, voilà, on peut un peu faire ce qu'on souhaite, dessin, tout ça. On a cette partie donc OneNote, voilà, que j'ai installée. On a le Play Store comme je vous l'indiquais, voilà, j'ai installé Google Drive par exemple, et on peut faire ce qu'on souhaite, mettre les applications qu'on souhaite, des livres, des jeux, bon ça marchera. Essayez pas de faire marcher un jeu, hein, même si ça pourrait peut-être fonctionner un peu. On a du push read ici, donc là c'est ici un agrégateur de flux RSS, donc si on veut mettre des flux RSS pour pouvoir tout lire facilement, c'est totalement intégré. On a un recorder qui permet comme ça d'enregistrer un son. Je fais un test d'enregistrement de son de la tablette Note R2 Plus de la marque Onyx. On fait stop, on voit que le fichier est enregistré ici, on va aller dans la playlist de nos sons. Alors pour entendre le son, il n'était pas assez fort. On va prendre. Voilà, ça mérite d'exister, hein, il ne faut pas s'attendre à quelque chose d'ultra quali. Ça mérite d'exister, pour prendre une note audio, etc., on a besoin de faire quelque chose, voilà. On a aussi les applications type Google, là, sur Google Sheet par exemple, connectées à son compte, et comme ça, on a directement accès à l'ensemble des applications. Et là, bien évidemment, on a des filtres, etc., voilà, on peut faire tout ce qu'on veut. Globalement, voilà, ça fonctionne très très bien. Alors, je peux vous faire un test beaucoup plus long, hein. Moi je viens juste donc, de l'acheter. L'idée maintenant c'est d'apprivoiser le produit, de le tester dans mon quotidien professionnel. Donc l'idée est véritablement de l'utiliser professionnellement. C'est pour prendre des notes au lieu d'avoir un cahier. Et l'idée voilà, c'est de pouvoir prendre des notes au quotidien dès que j'ai besoin, parce que ça me permet comme ça de changer de l'approche papier ou des fois ordinateur. Et là l'idée c'est comme ça d'avoir une possibilité en tout cas de prendre des notes avec une impression papier. C'est véritablement ce que je souhaite. Et c'est plutôt pratique en soi, hein, parce que voilà, on fait ça, on peut faire ce qu'on souhaite, et c'est ce que j'aime en fait dans l'approche de ce produit, c'est qu'on a la possibilité d'écrire un peu comme on le souhaite, avec l'approche qu'on le souhaite, et c'est plutôt pratique, et en prenant beaucoup moins de place que plein de cahiers. On peut retrouver facilement des notes aussi, on peut, si on écrit concrètement donc un mot et qu'on veut hop, le déplacer, par exemple je fais ça, hop, je le déplace, je veux l'agrandir finalement, non, je le veux en grand, ce mot-là, pas de problème. Voilà, on a un peu toutes les possibilités. On veut faire une zone de texte, voilà, on peut écrire une zone véritablement de texte, alors soit on va utiliser le clavier donc intégré, soit on va retranscrire. Donc là voilà, je fais ça. Lui, il va écrire le mot book, qui va totalement identifier ce que j'ai pu écrire. Donc c'est quand même ultra pratique,
C'est véritablement plutôt sympa. Alors je vois ici qu'il y a une petite AI, vous pouvez dès maintenant prévisualiser le texte converti, copier-coller, une sorte d'intelligence artificielle qui a l'air d'avoir été mis en place, reconnaissance par l'AI. Alors je ne sais pas ce qu'il reconnaît, on voit qu'il a de reconnaître que en anglais pour l'instant. Est-ce qu'on peut lui mettre des informations, donc c'est anglais ou chinois, more language. Est-ce qu'on va avoir le droit à notre français, France, voilà. On va télécharger cette partie France, mais globalement, qu'est-ce que cette intelligence artificielle permet de faire? Je ne sais pas. Hop, on va mettre français, voilà, on confirme. Il va me l'air de faire des reconnaissances de certains éléments et de l'adapter. Ouais, il faut que je revoie cette partie IA, qu'est-ce qu'elle fait concrètement, parce que là, j'ai du mal à percevoir totalement son intérêt comme ça. Mais bon, après, s'ils l'ont fait, c'est qu'il y avait certainement un intérêt. Donc vous voyez, voilà, il y a pas mal d'éléments. On peut calibrer, voilà, la partie fond d'écran. On peut se rajouter des sortes de layers, ce qui permet comme ça de figer certains éléments si on le souhaite. On peut bien évidemment se créer d'autres pages. Comme ça, il n'y a pas de problème. Et après, voilà, c'est ça, c'est qu'on peut faire véritablement des graphiques, de tout, si on le souhaite. Voilà. Il y en a véritablement un ressenti. Voilà, comme ça, on pourrait croire véritablement que c'est du crayon et que j'ai pris mon petit crayon et que je gribouille dessus. Donc, véritablement très très sympa. Voilà pour cette petite review. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez d'autres vidéos sur cette tablette, la Book Note R2+, de la marque Onyx, produit en plus très compact, avec une autonomie, bien sûr, c'est de la partie ink, donc en soi, l'autonomie, elle va vite être de plusieurs jours, voire ça doit être une semaine, je crois, l'autonomie. C'est quand même très bien. J'espère en tout cas que ça vous a plu, c'est que n'hésitez pas à liker, à partager, on se retrouve pour plein d'autres vidéos. Ciao tout le monde!